Salut à tous, je m'appelle Sandra et j'ai 16 ans. Quand j'ai fait un câlin à mon beau John dans le couloir de l'école, tout le monde était sidéré. Surtout Lisa. La pauvre fille tremblait nerveusement. Et j'ai décidé d'ajouter de l'huile sur le feu en embrassant le gars devant tout le monde. Lisa est partie avec tellement d'énergie que les vitres en ont tremblé. Et j'ai regardé John d'un air amoureux. On dirait que c'est bien plus qu'un jeu. Les gars, je dois vous avouer quelque chose. Mais pour ça, je vais devoir rembobiner jusqu'à il y a un mois. Le jour où j'ai franchi pour la première fois le seuil de ma nouvelle classe. J'étais super excitée. J'espérais qu'au moins ici, mon apparence ne gâcherait pas ma vie. Comment j'avais tort. Les nouveaux camarades de classe n'étaient pas mieux que les anciens. J'ai entendu des murmures. C'est un monstre. Quelle moche. C'est quoi qu'elle a? C'est immonde. Super accueil chaleureux. J'ai jeté mon sac sur la table du fond, puis je suis partie me chercher de l'eau. Quand j'ai failli rentrer dans quelqu'un. Regarde où tu marches. Désolée, je t'avais pas vu. Mon regard a vagué sur le relief du torse sous un t-shirt moulant, avant de s'arrêter sur le plus beau visage que j'ai jamais vu. Mais j'avais l'impression de l'avoir déjà vu quelque part, il y a très longtemps. C'était peut-être un acteur ou un blogueur. Je suis John. Là, j'ai enfin compris. John, mon pote, c'est toi? Oh, comme j'étais contente. Je l'ai pris dans mes bras, mais il m'a repoussée. On se connaît? Quand on était petits, on était inséparables. Mais après quelques années, ses parents avaient déménagé dans une autre ville. On ne s'était pas revus depuis. Si tu savais à quel point il m'avait manqué. Plus tard, je l'avais retrouvé sur Facebook. Mais je n'avais jamais osé envoyer une demande d'amis. Plusieurs années ont passé. Et maintenant, il était devant moi. Mais évidemment, John ne m'a pas reconnu. Et ce n'était pas surprenant. Il est temps de te révéler mon secret. Voilà à quoi je ressemblais il y a quelques semaines à peine. Là où j'étais à l'école juste avant, les gars ne me laissaient jamais tranquille. Mais tout ce qui les intéressait, c'était ma beauté. Ils s'en foutaient du reste. Sauf que du coup, je me sentais comme une poupée de porcelaine. Et avec les filles, ça n'allait pas mieux. Elles étaient toutes jalouses de moi. Et après qu'il y en a qui ont mis du verre dans mes chaussures, j'ai voulu partir à tout prix. Je voulais commencer une nouvelle vie dans une nouvelle classe et me prouver que je peux attirer les autres avec autre chose que ma beauté. C'est pourquoi je me suis défigurée comme ça. C'est donc normal si John n'a pas reconnu la jolie fille avec qui il avait passé toute son enfance dans le bac à sable. C'est moi, Sandra. Tu te rappelles? On était potes quand on était petits. J'ai vu la perplexité se transformer en déception sur le visage de mon ami. Et j'étais prêt à entendre quelque chose comme « Eh bien, le temps ne t'a pas fait du bien. » Mais c'est là qu'il m'a dit « Sandra, je suis tellement contente de te revoir. Alors, tu aimes bien ta nouvelle école ?» Pour être honnête, pas tout à fait. Ils ne me connaissent pas encore qu'ils m'ont déjà jugée. C'est vrai qu'ils peuvent être comme ça. Mais t'inquiète pas, tu seras vite pote avec tout le monde. Peut-être que tu peux m'aider pour accélérer tout ça. Tu veux faire genre que t'es mon copain? Ça surprendra les autres comme ça. Ça m'est sorti de la bouche sans réfléchir. Et je ne m'attendais certainement pas à ce que John se lance dans une telle folie. Mais il a accepté et je l'ai embrassé sur la joue de joie. Maintenant, c'était sûr que personne ne se moquerait de moi. Mais je n'avais vraiment pas de chance. Parce qu'on avait des emplois du temps très différents. Pendant une semaine entière, j'ai toléré les moqueries de mes camarades de classe. Lisa était particulièrement généreuse avec les insultes. Une fois pendant une pause, elle m'a même fait un croche-patte. Je suis tombée et j'ai montré mes sous-vêtements à toute l'école. J'étais prête à pleurer de honte quand j'ai vu un bouquet de roses à ma place avec une note à l'intérieur. Souris, princesse. John. John n'avait pas oublié notre accord. Comme il était doux. J'ai souri. J'ai serré les roses dans mes bras et à mon retour à la maison, je sautillais presque. Le lendemain matin, j'ai trouvé une autre surprise. J'ai ouvert mon casier et j'ai poussé un cri. Il y a un truc doux qui m'est tombé dessus. C'était un lapin en peluche avec une note dans ses pattes. Cette peluche veillera sur toi dans ton sommeil, John. Je rayonnais de bonheur et je ne pouvais plus le garder pour moi. Pendant la pause, j'ai vu John dans le couloir et je lui ai fait un câlin comme si ça faisait une éternité qu'on sortait ensemble. Puis tu connais la suite. C'est ici qu'on a commencé mon histoire. Je pensais qu'après ça, tout le monde me laisserait tranquille. Mais au contraire, ça s'est empiré. Lisa était tellement furieuse qu'elle s'est complètement lâchée sur moi. Je commençais à me dire que je devais peut-être arrêter tout mon théâtre et que je devais me dévoiler dans toute ma splendeur. Mais la seule chose qui m'a arrêtée, c'était ma relation avec John. J'avais l'impression qu'il ne faisait plus genre d'être mon copain, mais qu'il était vraiment tombé amoureux de moi. Cette fille presque repoussante. Pour la première fois, quelqu'un m'aimait, pas pour mon joli visage, mais pour qui j'étais vraiment. Tout ce qu'il me restait à faire, c'était d'être pleinement convaincue de ça. Mais un événement désagréable m'a distrait. Ce jour-là, j'ai laissé mon sac sur le bureau et je suis allée aux toilettes. Et quand je suis revenue, j'ai vu quelqu'un fouiller dans mon sac. Hé, casse-toi! Mais qu'est-ce que tu fais? Je crache le morceau! C'est Lisa qui t'a dit de fouiller dans mon sac? Avoue! Ouais, c'est elle. C'était la goutte de trop. Je me suis approchée de Lisa et je levais déjà la main pour l'attraper par les cheveux quand j'ai entendu la voix de John derrière moi. Hé, le loser, laisse ma copine tranquille. Ou tu veux que je m'occupe de toi? John s'est penché sur le gars à lunettes en se frottant les poings. John, non! Je m'en suis déjà occupée. Il partait, n'est-ce pas? L'inconnu a hoché la tête avant de partir. Eh ben, quelle journée! Il y a presque une bagarre. Mais John m'a défendu et ça voulait dire quelque chose. Qu'il avait de vrais sentiments pour moi. Et dans ce cas,
Inutile de me cacher plus longtemps derrière ce masque que je m'étais fait. J'ai décidé de tout avouer au plus vite. Et j'avais la parfaite opportunité pour faire ça. Les gars du lycée ont organisé une soirée et ils m'ont invitée. J'étais tellement heureuse. Enfin une soirée. Mais mon humeur était ruinée quand j'ai vu Lisa. Pourquoi elle était ici, elle? Mais elle avait l'air parfaitement dans son élément. Elle dansait, elle chantait du Ariana Grande et elle avalait des cocktails comme si de rien n'était. D'ailleurs, John faisait pareil. John, peut-être que t'en as eu assez là, non? Je veux te parler d'un truc important. Ah, d'accord. Attends-moi dehors, j'arrive. J'ai fait ce qu'il m'a demandé, mais après 10 minutes, il n'était toujours pas là. Il avait certainement dû croiser des potes et m'avait complètement oublié. J'aurais préféré ça, à vrai dire. Parce que quand je suis revenue dans la pièce, j'ai vu Lisa sur les genoux de John. Ils s'embrassaient tellement fortement qu'ils ne m'ont même pas vue. Non mais sérieusement? J'ai attrapé Lisa par les cheveux et je l'ai éloignée de mon copain. Tu veux la guerre, c'est ça? Mais au lieu de se défendre, Lisa s'est effondrée sur le sol et elle n'a même pas eu la force de se relever. Je me suis rendu compte qu'il était inutile de lui parler ce soir. Et pareil pour John. Donc je suis partie de la soirée et j'ai pleuré toute la nuit. Du coup, le lendemain, quand j'ai mis ma perruque et mes lunettes, j'avais l'air encore plus effrayante que d'habitude. Mais je m'en fichais. Après tout, j'allais avoir une conversation difficile avec John. J'ai pris mon courage à deux mains et je suis partie à la cafétéria de l'école où il avait l'habitude de traîner avec ses potes. Mais cette fois, au lieu d'avoir John, il y avait Lisa aussi. J'allais m'enfuir quand elle a crié « Hé Sandra, je suis avec John maintenant !» Et imagine ça un peu, je n'ai même pas eu besoin de le persuader. D'ailleurs, dis-moi, tu l'avais payé combien? C'était comme si j'étais clouée au sol et que je ne pouvais pas bouger. John, mais quel con c'est en fait! Et moi aussi, quelle conne que j'étais à croire qu'il était resté ce même petit ange qu'il était plus jeune. J'ai senti des larmes chaudes couler sur mes joues. C'est là qu'un nerd est arrivé de nulle part. Le même qui avait fouillé dans mon sac hier. Il a levé la main et a frappé John au visage tellement fort qu'il en est tombé de sa chaise. Tout le monde autour a rigolé. Lisa a été la première à reprendre ses esprits. Tu sais John, je n'ai pas besoin d'un gars qui peut se faire assommer par un nerd en un seul coup. Ne t'approche plus de moi. À l'intérieur de moi, il y avait plein de petits démons tout heureux. Quel plaisir quand il y a un retour de karma aux personnes qui t'ont fait tant de mal. J'aurais pu rester longtemps à admirer le spectacle. Mais mon défenseur m'a attrapé le bras et m'a fait sortir. Une fois au stade de l'école, je pouvais enfin le remercier. Merci. Désolée, mais je connais pas ton nom. Georges. Ravie de te rencontrer. Puis j'ai tout compris d'un coup. En fait, ce mec, c'était lui mon mystérieux admirateur. C'était lui qui m'avait fait tous ces cadeaux. Hier, il ne fouillait pas du tout dans mon sac, mais il voulait juste me glisser un autre cadeau. Et quant à la signature, il n'assumait pas. Merci pour tout. Merci pour les cadeaux et merci d'être venu m'aider. Où c'est que t'as appris à te battre comme ça? Je pratique les arts martiaux depuis que je suis tout petit. Bon, on n'a pas le droit d'utiliser ce qu'on apprend en dehors de notre salle d'entraînement normalement. Mais je pouvais pas te laisser comme ça sans te défendre. Dès que je t'ai vu rentrer dans la salle de cours, le premier jour, je suis tombée amoureux. Je suis tombée sous ton charme. Ton sourire, ta gentillesse, ta modestie. Eh bien, je n'ai pas laissé Georges finir et je lui ai donné un bisou sur la joue. En tout cas, ça vérifiait ma théorie. On ne tombe pas amoureux de l'extérieur, mais de l'intérieur d'une personne. Puis j'ai encore une autre preuve de ça. Avec Georges, on a commencé à sortir ensemble. Et ses lunettes épaisses, coiffure bizarre, et son appareil dentaire n'était pas du tout un problème pour moi. Après tout, j'étais heureuse avec lui. Mais un jour, notre relation était menacée. À la pause, j'étais assise sur le rebord de la fenêtre avec un livre. Quand tout à coup, un bel homme est apparu juste devant moi. En un clin d'œil, j'ai senti un baiser sur mes lèvres. C'est quoi ce piège-là? John ou Lisa qui se vengeaient? J'ai repoussé cet inconnu. Mais c'est là que j'ai entendu la voix de Georges. Sandra, j'ai décidé que je devais plus me cacher. Je suis nouveau ici. Et on est arrivé le même jour en fait. Quand t'as jeté ton sac sur ton bureau avant de partir, tu m'as tout de suite sauté aux yeux. T'étais tellement mignonne quand tu fronçais tes sourcils que je me suis dit que je voulais apprendre à mieux te connaître à tout prix. Mais j'avais peur que mon apparence te change les idées. Donc je me suis un peu cachée. Maintenant... J'ai mis mon doigt sur les lèvres de Georges. J'ai enlevé la perruque et les lunettes. J'ai essuyé les taches de rousseur et j'ai retiré mes bagues. T'aurais dû voir son visage. Georges ne s'attendait clairement pas à avoir décroché un tel jackpot. Quand on s'est tout expliqué, on a éclaté de rire. C'est comme ça que les deux moches de la classe sont devenus le couple le plus beau du lycée. Mais ce n'était pas le plus important. On ne s'est pas choisi pour nos yeux, mais pour nos cœurs. Donc notre relation, elle est réelle. Tu te demandes peut-être ce qu'il en est de John et Lisa? Après ce qui s'était passé, les filles ont compris que John était un lâche et un faible. Donc elles ont rapidement perdu tout intérêt pour lui. Il a été tellement harcelé qu'il a même changé d'école. Et Lisa m'a demandé pardon. On a même commencé à bien se parler, avant de comprendre que pendant tout ce temps, on se battait pour rien. Voilà comment j'ai eu une vraie amie. Tiens, toi aussi t'as déjà changé ton apparence? Et pourquoi faire? Dis-moi tout dans les commentaires en dessous.